अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين La sourate Al-Fatiha est récitée dans chaque prière que nous accomplissons. Et les hadiths mentionnent plusieurs noms qui appartiennent à cette sourate et mentionnent aussi ses excellences. Et selon un autre récit, il est dit que cette sourate s'appelle As-Surat As-Salat. Hadrat Abu Huraira rapporte que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'Allah a déclaré que j'ai divisé cette sourate, c'est-à-dire la sourate Al-Fatiha, à moitié entre moi et mes serviteurs. C'est-à-dire la première moitié concerne les attributs de Dieu et l'autre moitié concerne les prières en faveur de ses serviteurs. Voilà donc l'importance de cette sourate. Une importance que tous ceux qui récitent cette sourate au cours de la prière doivent avoir en tête. C'est-à-dire que l'on doit méditer sur les attributs de Dieu. On doit profiter au maximum de ces attributs divins. Et l'on doit aussi réciter avec attention la sourate Al-Fatiha dans chaque rakat de la prière afin de profiter des prières qui ont été évoquées dans cette sourate. Et l'on doit aussi se souvenir du fait que cette sourate a un lien particulier avec la période du Messie promis alayhi salam. Les anciennes écritures en font mention. Et le sujet de la sourate Al-Fatiha évoque les faveurs de l'époque du Messie promis alayhi salam, comment acquérir ces faveurs et comment aussi éviter le mal et l'égarement qui allait se répandre à l'époque du Messie promis alayhi salam. Ainsi donc, aujourd'hui, cette sourate devrait avoir une grande importance aux yeux des musulmans. Mais malheureusement, les ulémas parmi les musulmans ont pris dans leur filet ces masses musulmanes et ils ont mis fin à leur aptitude à réfléchir. Cet état des choses est tel que les musulmans ne sont pas prêts à réfléchir à ce sujet. La majorité d'entre eux ne sont pas prêts à réfléchir à ce sujet.
En général, les musulmans ne veulent pas réfléchir à ce sujet, mais par la grâce de Dieu, il y a aussi un grand nombre d'entre eux qui méditent à ce propos et qui comprennent l'importance de l'avènement du Messie et du Mahdi. Les mollahs et ces soi-disant oulémas sont en train de mener ces masses musulmanes vers le mal et vers l'égarement. Tout musulman qui ressent cette grande peine en voyant le mal, le shirk, l'égarement gagner du terrain, et il constate que cela est en train de se répandre partout. Et il comprend qu'on a besoin d'un serviteur de Dieu pour éloigner ces maux. Ces musulmans ressentent cette douleur. Mais s'ils ressentent cette douleur, ils doivent aussi chercher ce serviteur de Dieu. Il se peut que ce serviteur soit déjà là. Certainement, ce serviteur choisi de Dieu est déjà là. Mais la majorité, comme je l'ai dit, sont en train de suivre les ulémas et ils ne sont pas prêts de l'accepter. Ou par peur, ils ne sont pas prêts de l'accepter. Et les ulémas et les masses musulmanes doivent demander à Dieu de les guider. Et ils doivent mettre de côté leur entêtement. En tout cas, notre tâche à nous, c'est de transmettre le message et nous allons continuer à le faire, Inch'Allah. Nous allons continuer à transmettre ce message. Mais nous, les Ahmadis, nous qui disons être les suivants du Messie promis, ce serviteur parfait du Saint Prophète, nous devons faire des efforts pour accroître notre connaissance et nous devons faire de notre mieux pour profiter de la sourate Al-Fatiha. Le Messie promis alayhi salam a expliqué en détail cette sourate dans ses écrits. Il nous a expliqué tout cela en détail et certainement cela nous impose la responsabilité que de comprendre cette sourate. Nous devons essayer de comprendre cette sourate afin que nous puissions profiter de cette sourate. Aujourd'hui, à la lumière des propos du Messie promis alayhi salam, je vais expliquer ce deuxième verset de la sourate Al-Fatiha. Après Bismillahirrahmanirrahim, il y a le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je vais présenter les écrits du Messie promis alayhi salam à ce sujet. Il a expliqué sous différents angles les différents sujets qui ont été mentionnés dans ce verset. J'ai pris quelques paroles du Messie promis alayhi salam dans lesquelles il a évoqué quelques aspects de ce verset. Et tout cela se trouve dans le trésor du Messie promis alayhi salam. Et il a mentionné ces aspects, mais il y a aussi d'autres commentaires qu'il a fait à propos de ce verset. Certainement, l'on progresse dans sa connaissance en entendant cela ou en lisant cela, mais on ne pourra pas comprendre tous ces sens en écoutant cela une seule fois ou en lisant cela une seule fois. Ni n'est-il possible de transmettre tout cela d'une seule fois. Pour comprendre tout cela, l'on doit faire aussi ses études personnelles. Et c'est là que nous allons comprendre le sens de ces trésors rapportés par l'imam de l'époque. Et c'est là aussi que l'on pourra en profiter. En expliquant le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le Messie promis alayhi salam déclare Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à l'être suprême, le seul digne d'adoration, celui qui réunit en lui tous les attributs parfaits.
c'est-à-dire toutes les louanges appartiennent à cet être suprême. Il est celui qui réunit en lui tous les attributs parfaits. Et seul Dieu possède ces attributs. Seul lui possède ces attributs à la perfection. Le Messie premier salam déclare que c'est lui qui réunit tous les attributs parfaits et son nom est Allah. Dans l'idiome du Saint-Coran, Allah est le nom de l'être suprême, le seul digne d'adoration, celui qui possède tous les attributs parfaits et celui qui ne souffre d'aucune imperfection. Il possède tous les attributs parfaits et il ne souffre d'aucune imperfection. Il ne souffre d'aucune lacune. Il est sans associé et il est source de toute munificence. Toutes ces munificences viennent de lui. Dans son livre saint, Dieu a décrit son nom comme Allah. Et c'est un titre intrinsèque qui englobe tous les attributs et toutes les vertus des autres noms. Le nom Allah englobe tous les autres attributs. Dans le nom Allah, on trouve mention de tous ces attributs divins qui sont évoqués ailleurs. Ce statut n'a été accordé à aucun autre nom. Ainsi donc, le terme Allah comporte tous ces attributs parfaits. Ce nom Allah englobe tous ces attributs parfaits qui ont été évoqués. Les attributs qui s'appliquent à Dieu. Ainsi donc, cela signifie que Dieu possède ces attributs parfaits et le nom Allah englobe en tous les attributs à la perfection. Ainsi donc, Alhamdulillah signifie notamment que toutes les louanges connues ou inconnues, des louanges qui ont trait à la perfection personnelle ou avec des merveilles naturelles, toutes ces louanges appartiennent à Allah. Et ce privilège lui exclusif. Le Tout-Puissant est digne de tous les éloges parfaits et authentiques que l'esprit d'un sage peut concevoir. Tous les éloges parfaits que l'on peut imaginer, toutes les excellences qu'un esprit sage peut imaginer, tout cela appartient à Allah. Et c'est lui qui possède ces excellences et ces qualités. Toutes les excellences affirmées par la raison se trouvent en Allah. Et aucun sage ne peut présenter d'excellences dont Allah en soit dépourvu. Il est impossible qu'Allah ne possède pas d'excellence que l'homme a pu imaginer. Le Messie promis déclare qu'aucun sage ne peut présenter d'excellence dont Allah en soit dépourvu. L'esprit de l'homme est limité, il ne peut comprendre tous ses attributs. Dieu possède toutes ces excellences et il est parfait sous tous les angles. Et il est libre de toute imperfection. C'est pour cette raison que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une prière dans laquelle on implore Allah en lui demandant de nous accorder tout bien, de tout nom, de tous attributs que nous connaissons et de ces attributs que nous ne connaissons pas. Ainsi l'homme ne peut concevoir tous les attributs de Dieu. Après avoir expliqué brièvement le verset Alhamdulillah Rabbil Alamin, le Messie promis l'Islam
nous présente le sens de Hamd. Il déclare Hamd signifie faire l'éloge de celui qui mérite louange pour un acte méritoire. Et cela signifie faire les louanges de celui qui accorde des faveurs de son propre chef. Celui qui accorde ses faveurs de son bon vouloir. Celui qui est digne de louange et celui qui est la source de ses faveurs. On fait les éloges de celui qui a accordé ses faveurs en toute connaissance de cause. Et Dieu accorde ses faveurs selon son bon vouloir. Et il mérite ses éloges parce qu'il est digne de louange et parce qu'il est la source de toutes ses faveurs. Il accorde toutes ses faveurs en toute connaissance de cause. Il ne le fait pas inconsciemment ou parce qu'il est contraint de le faire. C'est en toute connaissance de cause qu'il accorde ses faveurs. Il ne le fait pas inconsciemment ou par contrainte. Ce sens de Hamd s'applique uniquement à Dieu. C'est lui le Muhsin, c'est lui qui accorde ses faveurs. Il est digne de toutes les louanges ici-bas et dans l'au-delà. Et il est la destination de toutes ces louanges que l'on prononce en faveur des autres. C'est-à-dire, si on fait les éloges de quelqu'un d'autre que Dieu, ces éloges retournent toujours vers Dieu. C'est Dieu qui est la cause de ces éloges. On fait les éloges de quelqu'un d'autre que Dieu en raison des qualités que Dieu lui a accordées. On le fait en raison du fait qu'il a accompli cette action en étant le reflet des attributs divins. Ou parce que la Rahmaniya de Dieu, ou parce que la Rahimiyya de Dieu a eu de l'effet sur lui, et c'est là que cette personne a été apte à aider quelqu'un d'autre, et c'est là que cette personne a mérité les louanges des autres. Ainsi, la base de toutes ces actions dépend de l'opportunité que Dieu nous a accordée. C'est pour cette raison qu'en fin de compte, tous les éloges retournent vers Dieu. En expliquant cela davantage, le Messie premier salam déclare que Hamd signifie les éloges que l'on prononce en faveur d'un être bienveillant pour ses bonnes œuvres qu'il a accomplies. Les éloges parfaits sont l'apanage du Dieu glorieux. Toute louange vient de la part de Dieu, que ces louanges soient beaucoup ou peu. Tout vient de Dieu, c'est lui qui guide les égarés, c'est lui qui honore les humbles. Et tous ceux qui sont dignes de louange sont en train de faire ces éloges. Comme je l'ai dit, tous les éloges retournent vers Dieu. Le Messie premier salam déclare qu'il est celui qui guide les égarés. Lorsqu'il guide un égaré, celui qui a été guidé va faire les éloges de Dieu. Il va se prosterner devant Dieu. Ceux qui sont méprisés en ce bas monde seront honorés par Dieu. Les ennemis des prophètes ont toujours agi ainsi. Ils ont dit que les suivants des prophètes sont des gens méprisables. Mais Allah change la situation plus tard et même Pharaon commence à mendier pour sa vie. Et ces mêmes chefs de la Mecque mendient pour la protection de leur vie. Et cela pousse les croyants à louer Dieu sincèrement. Ils comprennent le sens de ces éloges dus à Dieu. Aujourd'hui, il y a ceux qui sont en train de mépriser les membres de la communauté Ahmadiyya. Et ils disent que cette communauté n'a aucune importance et qu'on va les anéantir.
Dieu est en train de manifester sa puissance, mais un jour viendra lorsque toutes ces personnes vont disparaître. Le résumé de ce que le Messie premier salam a déclaré est que Dieu a donné une indication qu'il est celui qui est digne de louanges parfaites et c'est celui qui fait les éloges parfaits. Ce sont les louanges de Dieu qui sont la source de tout honneur. Il incombe à un croyant de comprendre cela afin de jouir de la protection de Dieu. Pourquoi le Saint-Coran débute avec le mot Hamd? Le Messie premier nous explique la sagesse derrière cela. Il déclare, Dieu a ouvert son livre avec le mot Hamd, qui signifie glorification et n'a pas mentionné shukr, gratitude ou mad, éloge, car le mot Hamd comprend les deux sens et le mot Hamd leur sert de substitut. Mais ce mot Hamd comprend aussi la réforme, l'embellissement et la beauté. Ces sens sont accentués dans le mot Hamd. On y trouve de la beauté, de la réforme et l'embellissement. Car les mécréants louaient leurs idoles à outrance et sans aucune justification et préféraient utiliser le mot Hamd pour leurs idoles. Ils croyaient que ces faux dieux étaient source de toute faveur et qu'ils étaient des plus généreux. Et ainsi, leurs femmes, lorsqu'elles étaient en deuil, rivalisaient de vantardises en évoquant les faits d'armes de leur mort sur le champ de bataille. Lors des banquets, elles faisaient des éloges de leur mort, comme on aurait dû faire les éloges de Dieu, celui qui est le Razik, celui qui est le garant de la protection, celui qui est le pourvoyeur. Ainsi donc, Alhamdulillah est une réfutation à ceux qui associent des partenaires à Dieu. C'est un conseil pour ceux qui font usage de leur jugement. En ces paroles, Dieu reproche les idolâtres, les juifs et les chrétiens. Et il reproche aussi ceux qui lui associent des partenaires en disant « Ô vous les polythéistes, pourquoi êtes-vous en train de glorifier vos faux dieux? Pourquoi êtes-vous en train de glorifier à outrance vos ancêtres? Sont-ils vos dieux? Vous ont-ils nourri, vous et vos enfants? Ou est-ce qu'ils ont pitié de vous? Ou est-ce qu'ils enlèvent vos malheurs? Est-ce qu'ils enlèvent ou arrêtent vos afflictions? Ou est-ce qu'ils préservent le bien qui vous a été accordé? Ou est-ce qu'ils vous débarrassent de vos maux? Ou est-ce qu'ils vous accordent la guérison? Est-ce qu'ils sont les maîtres du jour de la rétribution? Non, certainement non. C'est notre Dieu qui accorde la joie. C'est lui qui guide. Et c'est lui qui exauce les prières. Et c'est lui aussi qui vous libère de vos ennemis en ayant pitié de vous. Et c'est lui qui s'occupe de vous. Et Allah récompense certainement les justes. En expliquant le fait que notre Dieu est un Dieu parfait et qu'il mérite toutes les louanges et tous les éloges, et qu'il englobe en lui ces louanges, le Messie premier salam déclare, il y a une autre indication dans Alhamdulillah. Celui qui a été détruit en ignorant les attributs de Dieu, celui qui a été détruit en raison du fait qu'il a ignoré les attributs de Dieu, ou en raison de ses mauvaises actions, ou en attribuant un autre Dieu à Allah, sachez que cette personne sera détruite parce qu'elle a nié les excellences de Dieu, ou parce qu'elle n'a pas médité sur les merveilles de Dieu. Cette personne sera détruite à l'instar de ceux qui rendent culte au mensonge. Ces personnes n'ont pas essayé de comprendre les excellences de Dieu. C'est pour cette raison qu'elles ont été détruites. Elles ont pris un autre Dieu à la place de Dieu. Ces personnes ont attribué les excellences de Dieu à quelqu'un d'autre. Ces personnes n'ont pas compris les excellences et la gloire de Dieu.
où ces personnes ont pris d'autres dieux à part Allah. Quelle sera la conséquence? C'est que ces personnes seront détruites. Le Messie premier déclare: voyez les chrétiens qui ont été invités vers l'unicité de Dieu, mais qui ont été détruits en raison de cette maladie. Leur égarement et leur passion ont embelli pour eux cette pensée et l'ont poussé à rendre culte à un serviteur de Dieu. Et ils ont consommé la boisson de l'égarement et de l'ignorance, et ils ont oublié les excellences de Dieu. Ils lui ont attribué des fils et des filles. S'ils avaient analysé les attributs de Dieu ainsi que ses excellences, ils ne se seraient pas fourvoyés et ne seraient pas détruits. Dieu donne une indication ici à ce sujet. Il nous fait comprendre que pour éviter cette erreur et ces égarements, l'on doit méditer sur ces excellences et l'on doit se mettre à la recherche de ces attributs. On doit essayer de comprendre ces attributs et l'on doit se remémorer de ces attributs, car ces attributs sont supérieurs à tout cadeau matériel et sont plus avantageux que toute aide. Et nous devons méditer sur ces attributs qui manifestent sa puissance, son pouvoir, sa munificence. On doit comprendre cela et l'on ne doit pas négliger cela. On doit comprendre que la providence vient de la part de Dieu. La Rahmaniya appartient à Dieu et la Rahimiya vient de Dieu. Et le jour de la rétribution, la souveraineté lui appartiendra. Ainsi, ne niez pas l'obéissance qui lui est due et soyez soumis à lui. Ce verset indique aussi que Dieu est exempt de toute faiblesse et aucun autre attribut va remplacer un autre attribut et qu'il n'y aurait pas de changement dans son statut. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de défaut en Dieu. Dieu possède les excellences, il ne peut y avoir de manquement et de progrès en Dieu. Au contraire, du début à la fin, Dieu est digne de louange. Et celui qui dira le contraire va répudier la vérité et fera partie des mécréants. Ainsi, Dieu est exempt de faiblesse. Quant à ceux qui ne comprennent pas les attributs de Dieu, ces personnes tombent dans le gouffre de la destruction. Les peuples anciens ont été détruits parce qu'ils n'ont pas reconnu les attributs de Dieu et parce qu'ils sont tombés dans le polythéisme, ou même s'ils les ont reconnus, ils les ont oubliés. Il est dit aux musulmans que Dieu est digne de toutes les louanges. Le Messie premier déclare dans la phrase « Alhamdulillah ». Il est dit aux musulmans que lorsqu'on va vous demander « Qui est votre Seigneur ?», tout musulman doit répondre que « Mon Seigneur est celui qui est digne de toute louange ». Il détient tout pouvoir et toute perfection. Ainsi, ne soyez pas parmi les oublieux. Il ne suffit pas de dire Alhamdulillah avec la bouche lorsqu'on prononce la parole Alhamdulillah. On doit comprendre que nous avons un Dieu, un Seigneur que l'on doit adorer. Et je rends culte à Dieu parce qu'il est mon Seigneur. Le Messie premier déclare que cette sourate débute avec Alhamdulillah dans le sens est que toute louange et tout éloge sont dus à celui dont le nom est Allah. Cette sourate débute avec Alhamdulillah
parce que l'âme doit être animée d'une grande ferveur pour qu'il puisse adorer Allah et doit être fortement enclin vers Dieu et doit ressentir cette attraction à l'égard de quiconque. Mais cela ne peut être établi tant qu'on n'a pas prouvé que Dieu possède les excellences les plus sublimes pour que les cœurs le louent spontanément. Il y a deux types de louanges, les louanges en raison de la beauté parfaite et les louanges en raison de la bienfaisance parfaite. On loue quelqu'un pour sa beauté parfaite ou pour sa bienfaisance parfaite. Si quelqu'un possède ces deux qualités, le cœur lui est dévoué. Le but du Saint-Coran est de faire comprendre à celui qui cherche la vérité que Dieu possède ces deux qualités. Il possède ces deux qualités afin qu'il soit exemplaire et afin que l'humanité soit attirée vers ce Dieu unique, afin que l'âme le vénère. Cette sourate nous informe cela dès le début. Le Dieu vers lequel le Saint-Coran nous attire possède ces qualités. C'est pour cette raison que cette sourate débute avec Alhamdulillah. Le sens est que toutes les louanges sont dues à celui dont le nom est Allah. Allah englobe en lui toutes les excellences et toute beauté. C'est pour cette raison que cette sourate débute avec Alhamdulillah. Le Messie premier l'Islam a évoqué la beauté et les faveurs de Dieu. C'est un autre sujet, je vais évoquer cela en passant ici. Il déclare que la beauté de Dieu réside dans le fait que Dieu possède toutes les excellences. Il englobe en lui tous les attributs parfaits. Et le Messie premier l'Islam a évoqué 4 principes des faveurs de Dieu. Je vais mentionner cela ici. La première faveur qui a été évoquée est que Dieu est le Rabb. Il est celui qui a créé et celui qui a développé et a parfait sa création jusqu'à sa perfection. La deuxième excellence est que Dieu possède l'attribut Rahman, la Rahimiyya. Ainsi, il a accordé à tout être créé des aptitudes et a aussi créé des moyens pour sa subsistance. Et l'homme a reçu la majeure partie de ces qualités. Ensuite, la troisième excellence est la Rahimiyya de Dieu, c'est-à-dire qu'il exauce les prières et les bonnes œuvres et il protège des malheurs et des difficultés et qu'il récompense aussi. Ensuite, il y a la Malikiyya du Yawmiddin. Et en vertu de cette qualité, Dieu accorde des faveurs à qui il veut et autant qu'il veut. Il fait fructifier les actions. Et tout cela dépend de la grâce de Dieu. Voilà les 4 faveurs que le Messie premier l'Islam a évoquées. Ensuite, le Messie premier l'Islam fait comprendre que dans Rabbul Alamin, il y a cette indication qu'après toute période d'égarement, il y a une période de direction. Le Messie premier l'Islam déclare qu'Allah, qu'il soit loué, a déclaré qu'il est le Rabbul Alamin. Et il y a une indication ici qu'il est celui qui a tout créé. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre vient de lui. Et tous ceux qui sont guidés ou tous ceux qui sont égarés, tous ces groupes font partie des Alamines. Des fois, l'égarement, l'incroyance, la perversion et l'injustice sont en hausse jusqu'à ce que la terre soit remplie d'iniquité et de mal. Et les gens abandonnent la voie de Dieu. Ces derniers ne comprennent pas le sens de la bouddhia, ne s'acquittent pas de leur devoir envers les hommes, ni ne s'acquittent-ils de leur devoir envers Dieu.
Ils ne comprennent pas leur devoir envers les hommes ni envers Dieu. Cette période est comme une nuit obscure et la foi est complètement écrasée sous cette nuit noire. Ensuite, Allah donne naissance à un autre alam, un autre monde, et cette terre est remplacée par une autre terre. Et un nouveau décret descend du ciel, et les hommes sont accordés les cœurs pour percevoir cette grâce de Dieu, et les langues éloquentes pour rendre grâce à Allah pour ses bienfaits. Ils reçoivent ces langues éloquentes pour rendre grâce à Dieu. Puis ils se font humbles comme les chemins fréquentés devant Dieu. Et ils courent vers Dieu avec crainte et espoir. Et ils ont les yeux baissés avec modestie. Et leurs visages sont tournés vers celui qui fournit leurs besoins. Et ils font preuve d'une grande détermination dans leur soumission, une détermination qui abat les sommets. Ici, le Messie premier l'Islam a déclaré que Dieu va donner naissance à un autre monde, à une autre terre. Le Messie premier l'Islam avait vu une vision dans laquelle il a dit qu'il a créé une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et il a dit, maintenant je vais créer les hommes. Les mollahs ont fait beaucoup de bruit à ce sujet. Ils ont dit, voilà, il s'est dit Dieu. Le Messie premier l'Islam a dit que je ne dis pas que je suis Dieu, mais par mon entremise, Dieu va apporter ces changements comme si on a créé une nouvelle terre, un nouveau ciel, et l'on va créer de véritables êtres humains, ceux qui vont adorer Dieu sincèrement, ceux qui vont s'acquitter de leur devoir envers les hommes, ceux qui vont s'acquitter aussi de leur devoir envers Dieu et qui vont reconnaître Dieu. Le Messie premier l'Islam déclare que ces gens auront les yeux baissés avec modestie, le visage tourné vers celui qui pourvoit à leurs besoins. Ces gens vont faire preuve d'une détermination dans cette soumission, une détermination qui va abattre des sommets. Ils seront soumis envers Dieu et ils vont s'acquitter au mieux de leurs devoirs. Ces personnes sont plus que nécessaires lorsque l'égarement atteint son paroxysme, lorsque les gens se transforment en bêtes et en animaux en raison de la dépravation. C'est à ce moment-là que la compassion divine et éternelle désire qu'une personne vienne du ciel, une personne qui va dissiper ses ténèbres et qui va démolir les édifices construits par Satan. Ensuite, un imam descend de Dieu qui est Ar-Rahman pour lutter contre les armées de Satan. Le Messie premier l'Islam avait vu cela dans une vision. Il a déclaré ainsi ces deux forces, les forces sataniques et les forces de Dieu, se rencontrent dans cette bataille. Ceux qui perçoivent cette bataille sont ceux qui sont doués de perspicacité. Ceux qui vont percevoir cela sont ceux qui sont doués de perspicacité. Ce sont des gens qui s'acquittent de leur devoir envers Dieu, ce sont des gens qui ont reconnu la Rabubia de Dieu. Ensuite, on enchaîne le mensonge, et le mensonge et son mirage disparaît. C'est l'imam qui domine l'ennemi, et il apporte son soutien à ceux qui sont guidés. Et il soulève en l'air la bannière de la direction et ravive les rassemblements où on célèbre la piété. C'est-à-dire, ces gens-là passent leur temps de la piété et ils se réunissent pour se souvenir de Dieu. Ils passent le temps dans l'adoration de Dieu. Ils évoquent les attributs de Dieu. Le Messie premier l'Islam déclare que les gens vont comprendre qu'il a réussi à capturer les chefs de l'incrédulité
et qui les a enchaînés, qu'il a rassemblé les bêtes du mensonge et a enchaîné leurs coups, et a détruit les édifices de l'innovation, et a démantelé leurs dômes, et qu'il a consolidé le mot de la foi, et qu'il a renforcé son organisation, et a renforcé l'empire des cieux, et il a scellé toutes les brèches. Aujourd'hui, le Messie promis l'Islam a donné naissance à ce nouveau ciel, à cette nouvelle terre. Nous sommes en train d'en profiter. Nous devons éviter toute forme de bid'a, toute innovation. Et nous devons renforcer notre foi. Nous devons nous acquitter de notre devoir envers Dieu. Nous devons reconnaître la Raboubiya de Dieu, la providence universelle de Dieu. Et c'est là que nous allons profiter de cette nouvelle terre. Quand le serviteur de Dieu reconnaît son Rabb, son Créateur, lorsqu'il essaye de lui rendre culte, lorsqu'il s'acquitte de ses devoirs envers lui, c'est là qu'il se distingue des autres. Le Messie promis à l'Islam a expliqué cela. Il déclare Allah le plus saint a indiqué dans le terme Rabbul Alamin qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il est loué hautement dans les cieux et sur terre et que sa louange est célébrée en permanence par ses serviteurs qui sont occupés avec son souvenir. Il n'y a pas une chose mais qui célèbre sa louange et qui le glorifie tout le temps. Et lorsque l'un de ses serviteurs se débarrasse de ses propres désirs et se détourne de ses passions et se consacre entièrement à Dieu, lorsqu'il reconnaît son Seigneur, celui qui l'a nourri, qui lui a accordé ses faveurs, il le glorifie tout le temps et l'aime de tout son cœur. Il aime de chaque particule de son être. Et c'est là que cette personne devient un monde dans un monde. Le Messie promis l'Islam nous a expliqué cela. Il a déclaré un exemple de cela et le monde dans lequel le saint prophète Mohammed lui a été envoyé. Ensuite, il a cité l'exemple de sa période où Dieu a eu pitié de ceux qui l'ont imploré. Et Dieu a donné naissance à un autre groupe, les suivants du Messie et du Mahdi. Puisque nous nous sommes liés avec celui qui a été envoyé par le Rabbul Alamin, afin de faire partie de ce monde, nous devons consacrer toute notre attention vers Dieu. Nous devons nous efforcer en ce sens, afin que nous puissions profiter des faveurs du Rabbul Alamin. Le Messie promis l'Islam a défini le terme Alamin. Il déclare Alamin comprend tout ce qui existe dans le monde des esprits et dans le monde des corps, à l'exception du Créateur lui-même. Cela comprend tout ce qui existe, à l'exception d'Allah, qu'il s'agisse d'une création terrestre ou qu'il s'agit d'un objet céleste comme le soleil, la lune ou d'autres objets célestes. Cela fait partie des Alamin et se trouve sous la providence universelle de Dieu. Puisque tout vient de la Raboubiya de Dieu, et nous savons très bien que c'est Dieu qui subvient à tous les besoins de tous ceux qui habitent tous ces univers, mais dans certains cas, l'homme considère aussi les autres comme son soutien, celui qui pourvoit ses besoins. Et il est influencé par la société et tombe dans le matérialisme. Un croyant doit faire son analyse de conscience immédiatement dans de telles situations. Il doit faire son analyse de conscience et doit implorer le pardon de Dieu. Et il doit se tourner vers le Rabbul Alamin afin que nous puissions profiter de cette nouvelle terre, afin que nous puissions profiter de ce nouveau ciel qui est au-dessus de nous.
Le Messie premier l'Islam nous explique aussi que Dieu subvient aux besoins physiques et spirituels. Il déclare que Dieu est le Seigneur de l'univers tout entier. Il est le Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers. Et comme il a fourni les moyens matériels pour les besoins physiques, pour toutes ces créatures, sans aucune discrimination, il a fourni, par exemple, les céréales, il a fourni l'air, l'eau et toutes choses comme la lumière. Il a créé tout cela pour toutes ces créatures. Ainsi, à toute époque, il a envoyé des réformateurs pour la réforme du peuple, tout comme le Saint-Coran nous informe qu'il n'y a pas un peuple qui n'a pas reçu d'avertisseurs. Il les a envoyés dans le passé et il l'a envoyé aussi à notre époque. Le Messie premier l'Islam nous explique que les faveurs de Dieu ne se limitent pas à un peuple en particulier. Il déclare dans le Saint-Coran, la sourate Al-Fatiha commence avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ce qui signifie que tous les attributs sacrés et parfaits sont l'exclusivité d'Allah. Il est le Seigneur pourvoyeur de l'univers. Le mot Alam comprend toutes les nations, toutes les époques, et ce verset avec lequel débute le Saint-Coran constitue une réfutation à ceux qui cherchent à limiter la providence et la grâce universelle de Dieu. Ceux qui limitent cela à leur peuple, croyant que les autres peuples n'ont pas été créés par Dieu, ou croyant qu'après leur création, Dieu les a rejetés, ou que Dieu les a complètement oubliés. Et que, na'udhu-billah, Dieu ne les a pas créés. Ainsi, Dieu est le Rabbul Alamin, il pourvoit aux besoins physiques de l'homme et il pourvoit aussi à ses besoins spirituels. Voilà le sens de la Raboubia. Celui qui rejette cela est en train de rejeter la Raboubia de Dieu. Ceux qui récitent la Sourate Al-Fatiha et qui rejettent le Messie promis, ces personnes doivent réfléchir. Et nous aussi, après avoir prêté allégeance aux mains du Messie promis l'Islam, nous devons progresser dans notre spiritualité et dans notre taqwa. Le Messie promis l'Islam déclare qu'il y a une autre indication dans le Muhammad et ce qu'Allah le glorifie a déclaré: ô mes serviteurs, reconnez-moi par mes attributs et reconnez-moi à travers mes qualités. Je ne souffre d'aucun défaut, d'aucune lacune. Non, Muhammad dépasse de très loin les louanges les plus élevées prononcées par ceux qui me louent. Et tu ne trouveras pas dans les cieux ou sur terre un attribut qui est louable et que je ne possède pas. Si vous essayez de compter mes excellences, vous ne seriez pas en mesure de les dénombrer, même si vous vous éreintez à cette tâche. Vous pouvez étudier ces attributs comme bon il vous semble. Cherchez bien. Voyez-vous un mérite louable que vous ne trouvez pas en moi? Pouvez-vous découvrir une excellence qui est au-delà de moi et qui est au-delà de ma présence? Si vous avez de telles pensées, alors vous n'avez aucune connaissance de moi et vous serez privé de la vision. Je suis connu grâce à mes gloires, grâce à mes attributs louables, c'est-à-dire qu'il est reconnu grâce à ses excellences et grâce à ses louanges. Et les louanges lourdes, saturées de mes bénédictions, indiquent la plénitude de mes bontés. Ceux qui croient en moi et qui comprennent tous les attributs parfaits et toutes les excellences et qui m'attribuent les perfections qu'ils observent et qui m'attribuent toute gloire qu'ils peuvent envisager, ces personnes viennent de moi. Ces personnes m'attribuent toutes les grandeurs que leur esprit ou leur vision peuvent observer.
Voilà, en effet, ces personnes qui marchent sur les voies qui mènent à la véritable reconnaissance de moi. Ces personnes ont compris la vérité et auront du succès. Cherchez avec ardeur les attributs d'Allah, le glorieux. Méditez sur ces attributs comme des grands penseurs. Cherchez diligemment et méditez sur tous les aspects de cette perfection. Recherchez-le dans toutes les manifestations visibles et secrètes de l'univers comme une personne avide qui cherche sans cesse l'objet de ses désirs. Lorsque vous arriverez à la compréhension de sa perfection, lorsque vous allez commencer à percevoir son parfum, c'est là que vous l'aurez trouvé. Il s'agit d'un mystère qui se dévoile qu'à ceux qui cherchent sincèrement. Ainsi, il est votre Seigneur, votre Maître, il est parfait lui-même. Et sa personne comprend toutes les excellences parfaites et il est digne de louange. Lui seul peut le reconnaître, celui qui médite profondément sur la sourate Al-Fatiha. Et ils peuvent le reconnaître, ceux qui recherchent son aide, le cœur contrit. Pour ceux qui sont sincères lorsqu'ils prennent un engagement avec Dieu et qui progressent dans cette obéissance à lui et qui débarrassent leur esprit de toute rancœur et de toute mauvaise volonté, ces personnes vont passer par les portes de cette sourate et ces personnes vont recevoir cette vision intérieure. Nous avons prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam et voilà l'objectif que nous allons devoir atteindre. Nous devons faire des efforts en ce sens et nous devons méditer sur la sourate Al-Fatiha. Nous devons méditer aussi sur le Saint-Coran et l'on pourra le faire lorsqu'on va suivre les principes énoncés par le Messie premier l'Islam. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre cela et que selon ses désirs et ses attentes, nous puissions comprendre les attributs de Dieu et faire en sorte que ces préceptes fassent partie intégrante de notre vie. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de deux personnes. Il y aura la prière funéraire de Madame Fateh Begum Sahiba, épouse de feu Maulana Ahmad Khan Nassim, qui était l'additionnel Nazim Islaouishad de Rabwa. Ahmad Khan Nassim est décédé depuis longtemps, son épouse est décédée le 4 février. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était une dame très pieuse qui passait son temps dans la prière, qui était régulière dans ses prières et dans sa prière de Tahajjud. C'était une dame très sincère. Elle lisait avec une grande régularité le Saint-Coran. Maulana Ahmad Khan Nassim était l'additionnel Nazim Islaouishad et il s'occupait des jamaat qui se trouvent dans les campagnes ou dans les provinces. Et les Ahmadis de la région de Jang ou de Sargoda visitaient souvent sa maison lorsqu'ils venaient à Rabwa. Et le Maulana Ahmad Khan Nassim les accueillait chez lui. Son fils a écrit que des fois, il y avait une délégation de 50 personnes qui venaient chez nous. Et le Maulana Ahmad Khan Nassim s'occupait de ces personnes sans se plaindre. Ces visiteurs venaient de ces villages et venaient chez lui sans prévenir, mais lui, il préparait des repas chauds. Jamais il ne s'est plaint de cela. Et après le décès de Maulvi Ahmad Khan Nassim, cette relation a perduré et les gens venaient chez lui comme dans le passé. Cette dame s'occupait très bien des pauvres. Jamais elle n'a pris quelque chose de ses enfants, mais il disait à ses enfants d'aider les pauvres. Tout ce qu'elle possédait, elle distribuait aux pauvres et aux nécessiteux.
elle aidait tous ceux qui étaient dans le besoin. Sa plus grande qualité était qu'elle était d'une grande sincérité envers le califat et a créé cet amour dans le cœur de ses enfants. Elle était une moussia par la grâce de Dieu, qu'Allah exalte son statut. Elle a laissé 3 filles et 3 fils. Il y avait un de ses fils qui était avec lui. 2 de ses fils sont à l'extérieur. Il y a Nasir Parwazi Saheb et Nassim Mahdi Saheb, qui est notre missionnaire aux États-Unis. Ces 2 fils n'ont pas pu partir pour les prières funéraires. Qu'Allah leur accorde patience et persévérance. Certainement, les prières de Maulana Nassim Mahdi ont agi en sa faveur. Qu'Allah fasse qu'il en profite à l'avenir. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Hakim Bibi Sahiba, qui était l'épouse de Maulvi Ghulam Rasoul Sahib, Moualim de la Islah-ul-Irshad du Pakistan. Elle est décédée le 9 février dernier et elle avait presque 100 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était une dame très pieuse qui passait son temps dans la prière, qui avait une confiance parfaite en Dieu. Et en dépit de grandes difficultés financières, elle a toujours soutenu son mari. C'était une dame qui avait un très grand sens de dignité. Même en difficulté financière, elle n'a jamais demandé quoi que ce soit à personne. Elle portait de bons vêtements et se contentait du peu qu'elle avait. Pendant 28 ans, elle a habité à Rasulnagar et s'occupait du centre de la Jamaat. Il y avait des invités du centre qui passaient là-bas et sa maison était utilisée comme maison d'hôte et s'occupait très bien de ses invités. En 1974, lorsqu'il y a eu des troubles, il n'y avait pas d'homme à la maison. Et pendant toute la nuit, elle a surveillé sa maison devant la porte avec ce qu'elle avait comme arme. Et elle avait un très grand sens de l'honneur pour la foi, pour la Jamaat. Au cours de ces troubles, certaines personnes leur ont conseillé d'enlever le panneau sur lequel était écrit « Bibliothèque Ahmadiyya ». Sur ce panneau, il y avait aussi des écrits du Messie promis à l'Islam. Elle a répondu que nous allons laisser cela, nous n'allons pas enlever ce panneau par peur de quelqu'un. Elle a été Sadr de la Lajna Imaïla de 1947 jusqu'en 1975. Elle a enseigné le Saint-Coran aux enfants Ahmadis et non Ahmadis. Elle était fidèle envers la Jamaat et envers le califat. Elle a laissé 3 fils et 2 filles. Un de ses fils est un Waqfi Zindagi, c'est M. Mubarak Ahmad Zafar, qui est l'additionnel Wakil al-Mal à Londres. Son deuxième fils est Mubashir Ahmad Zafar, qui a lui aussi dédié sa vie pour la cause de la Jamaat. Qu'Allah leur accorde patience et persévérance, qu'Allah exalte le statut de la défunte. Après la prière de Juma, je vais diriger leur prière funéraire. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.